Et merci de nous retrouver dans le cadre de ce quart d'heure de la CAN Handball Senior Homme que le Gabon va abriter. C'est toujours un plaisir de le rappeler, du 17 au 27 janvier prochain, donc dans quelques jours. Nous sommes avec vous depuis le 25 décembre. On poursuit parce que le but de ce rendez-vous, c'est de vous donner le maximum d'informations pour cette compétition. Les coulisses de l'organisation, comment la population, comment les différents acteurs se préparent, s'attellent à faire en sorte que la fête à tous les niveaux soit belle. Pour cela, aujourd'hui, nous recevons Valérie Tougou. Elle est membre de l'association des supporters de Yannick Obiang. Et il y a également Pépé Dongmeyo, il est membre de l'Association gabonaise de la presse sportive indépendante. Avec chacun, on va débattre tour à tour de la mobilisation pour la Coupe d'Afrique des Nations de handball et également de la formation des journalistes qui débutent aujourd'hui. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Alors donc, avant de commencer avec nos reportages, Valérie, je vais déjà vous demander mobilisation côté supporter de Yannick Obiang. Parlez-nous, présentez-nous brièvement cette association. Merci. Avant, je vais me permettre d'abord de rectifier. Ce n'est pas la mobilisation des supporters de Yannick Obiang, non, c'est une association de Yannick Obiang. Oui. Donc cette association, en fait, elle prône le développement, la formation des jeunes handballeurs de 9 à 14 ans. D'accord. Voilà. Alors, bon, pour la CAN, nous avons décidé d'injecter nos enfants dans cette CAN afin de faire vivre aussi les enfants qui soient déjà passionnés. D'accord. Et quand vous allez permettre à vos enfants de prendre part, ils seront dans les gradins? Non, justement, ils vont participer un peu dans l'organisation. Nous avons les enfants qui vont les drapeaux, comme on dit. Il y en a d'autres qui seront les porte-drapeaux, ils vont faire les serpillères. D'accord. En tout cas, ils vont être véritablement à l'ouvrage pour rendre la fête belle. Et il n'y aura personne donc dans les gradins pour supporter les handballeurs? Puisque vous savez que tout le monde ne peut pas porter le drapeau. D'autres, ils seront vêtus d'Aya, supporters des Panthères, ils seront dans les gradins. Ils seront là. Merci, c'était juste pour vous faire entrer dans ma logique, supporter de Yannick Obiang. Ceci dit, on y va. Alors, Pépé, avec toi, on va donc parler de cette formation qui débute aujourd'hui, qui débute à quoi, 9h? À 9h, oui. À 9h, donc juste après ici, pour l'association organisée par l'Association gabonaise de la presse sportive indépendante. Au finish, combien d'inscrits? Au finish, 58 inscrits. D'accord. Tous journalistes, pas forcément membres de l'association, parce qu'on a un peu ouvert ça aux indépendants qui ne sont pas encore membres de l'association et à ceux qui sont notamment à Gabon Télévision et à Gabon 24. Donc c'est une formation qui se veut vraiment nationale. On sait que le handball, en général, lorsqu'on est journaliste sportif au Gabon, on est journaliste de football. Donc nous, on a voulu, par cette formation, permettre aux journalistes d'avoir les rudiments, d'avoir le vocabulaire, le lexique nécessaire pour faire un véritable reportage. Donc l'objectif est clair, permettre donc à nos journalistes sportifs d'avoir vraiment un panel pour mieux aborder la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. D'accord. Alors, pour permettre d'aborder la Coupe d'Afrique des Nations, c'est aussi côté sélection nationale. La sélection nationale était en match amical le dimanche dernier du côté du Palais des Sports. La sélection gabonaise était face à la sélection de l'Est hier pour un premier match test. On vous propose ce reportage de Frédéric Nancy-Pagna et Vincent Ngabina. Victoire de la sélection nationale devant la sélection A' 34-28. Un succès bon pour le moral pour ce match test des installations du Palais des Sports. Mais l'essentiel est ailleurs pour les protégés de Jackson Richardson. Je ne vais pas me focaliser par rapport à la performance. C'est vrai que quand on joue contre une équipe de Gabon, Gabon B, ils ont tellement envie justement de démontrer qu'ils méritent largement leur place. Et après, bon, on va se focaliser sur ce qu'on doit faire, on doit continuer à travailler, mais sans mettre dans le négatif de ce qu'on a fait ce soir. Le plus important, c'est de continuer à travailler, de se dire qu'il y a pas mal de choses à mettre en place. Étaient particulièrement attendus les 5 nouvelles panthères venues de l'Hexagone. Seul le pivot Mehdi Lacritique, l'arrière Alix Jeffra et le demi-centre Fabien Ségarel ont disputé la rencontre. L'intégration s'est très bien passée. Les joueurs qui étaient avec nous ont été super. Ils nous ont très bien accueillis.
Ils nous ont mis à l'aise dès le premier jour, même la première heure. Le capitaine nous a mis bien dans l'équipe, ça se passe très bien. Bien intégré, certes, mais reste à trouver la symbiose. Greffer 5 joueurs dans un dispositif qui a pris forme après les 3 premiers stages, c'est la mission de cette dernière ligne droite de la préparation de la CAN de handball. Les derniers professionnels qui sont arrivés de France, c'est des gens qui sont habitués à la haute compétition, c'est des choses qu'ils connaissent, c'est juste entrer dans le projet de jeu. Je pense qu'ils ont été briefés avant leur arrivée ici au Gabon par rapport au projet de jeu. L'effet que l'intégration a été normale et avec une certaine facilité, je pense qu'eux, c'est d'apporter un peu plus leur fraîcheur de connaissance du handball. Je pense que là, le plus important, c'est de trouver cette alchimie qui permet justement d'être performant. Donc on continue dans positiver ce genre de préparation. D'autres matchs amicaux vont être l'occasion de peaufiner les derniers réglages et gommer les failles par compartiment. Ce mercredi, la sélection gabonaise croisera celle de la RDC, arrivée dimanche soir à Libreville. Mercredi, lorsqu'il sera 18h, et ce sera, comme l'a dit Nancy Pagna, du côté du Palais des Sports. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les jeunes, sinon à ce que les membres de l'association Yannick Aubion, en abrégé AYA, soient du côté des Palais des Sports pour au moins déjà voir comment ça va se passer, comment est peaufinée votre organisation? Oui, tout à fait. On aura, puisque c'est un match test, donc ça va aussi être dans l'organisation, ce sera un test général. Donc déjà les petits AYA seront présents. Ils vont assimiler l'ouverture comme l'ouverture. Ils vont rentrer avec les équipes, il y aura les hymnes nationales. Donc effectivement, il y aura la présence des jeunes de l'association AYA. Mais est-ce que vous étiez présent quand même lors de cette rencontre de dimanche Gabon, sélection gabonaise contre la sélection de l'Estuaire? Est-ce que vous y étiez? Les AYA? Oui, non, AYA. Non, AYA n'était pas présent, pas encore. Mais AYA sera présent demain. D'accord. Vous avez déjà visité le Palais des Sports? Tout à fait. Bon, personnellement, j'y étais puisque je suis dans l'organisation un peu, dans l'organisation même au niveau de la commission technique. On a visité le palais et puis on a fait une formation de chrono et consorts. Bon, de notre côté, nous sommes prêts. D'accord. Alors à présent, je me retourne de nouveau du côté de Pépé. La formation pour les journalistes sportifs, quels sont les thèmes qui vont être abordés? On a réservé 5 modules. On sait qu'en 3 jours, parce qu'il n'y a que 3 jours de formation, on ne peut pas tout faire. Donc on s'est appuyé un peu sur la base même de ce qui fait le handball. On a retenu donc 5 modules. 1, historique et règlement de jeu, par Thierry Claude Mbini, qui est le directeur technique national au sein de la Fédération gabonaise de handball. Il y a le module 2, les officiels, en fait par Angué Charlie, qui est un délégué CAB. C'est quand même une personne qui est aguerrie. Une voix autorisée. Une voix réellement autorisée. Et ensuite, le module 3, les schémas tactiques. Module 4, les vocabulaires qui seront également entretenus par Thierry Claude Mbini. Et ensuite, il y aura le module 5, la couverture médiatique. Et là, ce sera par James Angelo, qui est un habitué. Notre confrère de l'Union. Notre confrère de l'Union, qui est un habitué du handball, qui est de tous les journalistes sportifs au Gabon, on peut oser le dire, qui fait partie avec Nancy Pagna, ceux qui côtoient le plus les activités de handball, dont ils ont les réflexes en termes de handball. Et c'est ces réflexes-là qu'on veut qu'il partage avec nous son expérience, son vécu. Et voilà, donc il aura le dernier module qui sera donc la couverture médiatique. D'accord. Alors, il faudra donc couvrir cette Coupe d'Afrique des Nations de handball, une Coupe d'Afrique des Nations où le 8e homme attend beaucoup de sa sélection, surtout que pour certaines disciplines, n'est-ce pas, les supporters aujourd'hui sont un peu refroidis du fait des résultats de certaines disciplines. Mais cela n'empêche pas nos nationaux, cela n'empêche pas nos panthères de rester positifs. Nous allons suivre ici l'interview de l'une des panthères au micro de Frédéric Nancy Pagna. Non, on n'en parle pas trop, il ne faut pas parler des mauvais sorts, on veut gagner, nous on veut gagner match après match, on est encore en préparation, aujourd'hui on est en préparation, on s'entraîne tous les jours 2 fois, voire 3 fois, ce matin on était en train de courir, on fait tourner, on essaie de trouver le moyen de jouer bien ensemble et c'est le plus important pour l'instant. On regarde la compétition, on veut gagner match après match.
D'accord. Merci beaucoup. Alors, nous avons permuté de Valérine Tougou, qui est membre donc, de l'association Yannick Obion. Nous avons permuté avec Rosemonde Panga. Elle est chargée de la communication et du marketing. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Aïssa, merci. Alors, on parle toujours de l'association. Vous pouvez nous citer quelques actions qui sont menées par cette association. Disons qu'elle ne fait pas sa grande sortie seulement là pour l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a des actions qui sont souvent menées puisque l'association existe depuis officiellement 2014 avant, mais officiellement depuis 2016 reconnue. Donc, quelles sont les actions que vous avez menées? Bon, au niveau de l'association, pendant l'été, nous organisons souvent des camps de vacances Oui. au niveau du collège Choréré. Oui. Ce camp de vacances regroupe des jeunes dont l'âge varie de 8 à 15 ans. En fait, on est en train de les initier à la pratique du handball et après le stage, nous les envoyons dans les clubs pour qu'ils puissent se perfectionner. Et ce sont donc tous ces jeunes de 8 à 15 ans qui vont être mobilisés. Ce sera tous les 10 jours que durera À chaque sortie des Panthères, nous aurons des enfants dans les gradins. Comme ça, ils verront comment les grands jouent. Oui. Et ça pourra susciter en eux la passion, l'envie d'aller plus loin dans le handball. D'accord. Donc la priorité, en fait, ce sont les sorties des Panthères pour la mobilisation, pour la présence. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons à présent écouter le capitaine des Panthères, Yannick Obion, puisqu'il s'agit de lui. Yannick Obion nous parle des réglages de cette ambiance avec les binationaux venus en renfort pour cette sélection nationale qui a de grandes ambitions et se donne les moyens de les atteindre. Yannick Obion. Bien évidemment, je vais dans le même sens que vous. On a hâte de débuter la compétition. Ça fait depuis un bon bout de temps que nous travaillons. Et physiquement, nous avons travaillé très longtemps. Et là, à l'approche de la compétition, avec le dernier stage pré-compétitif, on a dû revoir un peu tout ce qui est PMA, cardio, piste, parce que malheureusement, le gros des internationaux qui évoluent au pays, où il n'y avait pas le championnat, donc on a dû reprendre avec ça. Donc les organismes sont un peu lourds, parce que même ce matin, on a dû encore passer par une séance pour justement enchaîner les matchs, parce qu'en même temps maintenant avec le gros des joueurs, parce qu'il faut dire aussi que nous avons eu le contingent des joueurs européens qui sont arrivés du championnat de France, donc le groupe est au complet. Il faut maintenant travailler sur le projet de jeu avec tout le monde pour qu'on puisse créer les automatismes, les complicités, et avec ces matchs-là, ce sont ces derniers réglages que nous voulons effectuer. Tout est dit. Créer donc les réglages tout bouclés. Parlons de réglages, on peaufine. Le mot de fin peut-être pour Rosemonde. Bon, nous demandons à la nation gabonaise de se mobiliser déjà demain pour une première, parce que c'est la première sortie des Panthères officiellement. Donc nous demandons à tout le monde d'être au stade pour les encourager, déjà pour créer une dynamique lors de la première sortie le 17. D'accord. Alors, Pépé, donc Mio, nous bouclons avec vous. La formation va débuter aujourd'hui. Elle va permettre à nos journalistes de maîtriser donc le jargon en ce qui est du handball. Votre mot de fin avant qu'on ait à se dire au revoir? Juste pour préciser qu'à chaque événement, il faut une certaine organisation autour. Et pour cette organisation, nous avons eu forcément on va dire quoi, nous avons eu des gens qui nous ont aidés, notamment celle qui va parrainer ce séminaire. Il s'agit du docteur Nicolas Sellé. Donc c'est pour nous ici l'occasion d'adresser nos remerciements. Féru du handball. Donc voilà, et rappeler aux journalistes que nous ne savons rien et que c'est souvent l'occasion de ce genre d'événement que nous pouvons acquérir plus que ce qu'on a aujourd'hui. D'accord. Oubliez le football un petit moment et pensez juste CAN de handball. Je suis d'accord avec ça. Alors, vous allez noter dans vos agendas, mercredi 10 janvier, 18h du côté du Palais des Sports, le match Gabon-RDC, match test comptant pour la préparation pour la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior que le Gabon abrite du 17 au 27 janvier prochain. Pour toutes les informations relatives à cette organisation, vous avez la page Facebook du COCAN Gabon. Donc, vous écrivez COCAN handball, espace, COCAN HB, espace Gabon 2018. Vous avez aussi la page YouTube pour revoir toutes les émissions, pour voir tous les reportages, pour voir tout ce qui a trait donc à cette organisation. Et la page YouTube, c'est COCAN Handball Gabon 2018. C'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir d'être en votre compagnie. On se retrouve demain à la même heure, juste derrière nous, Jennifer et Rodriguez.